m'a donné ce matin, c'est l'assurance. Avoir de l'assurance. Amen. Avoir de l'assurance. Gloire soit Dieu à l'Éternel. Avoir quoi? De l'assurance. De façon terre à terre, si je peux expliquer ce que c'est que l'assurance, avant de rentrer dans la Bible, quand tu vas acheter un engin, amen, tu vas acheter un engin, il te faut l'assurance. Il te faut une assurance. Une assurance que tu vas te rendre dans une structure, une maison d'assurance. Il y a beaucoup de maisons d'assurance que je ne vais pas citer ici, que tu peux aller selon toi-même, ton choix, et tu vas aller assurer, soit si c'est une moto, si c'est une voiture, un tracteur, un camion, une machine, même si c'est une maison. Voilà, tu peux aller faire l'assurance pour la maison. Il y a l'assurance aussi maladie, l'assurance santé. Tu peux aller dans cette organisation, cette structure, cette maison d'assurance maladie, tu peux aller et puis on t'assure. Tu payes. Amen. Tu payes, c'est pas gratuit. Tu payes et puis maintenant on prend ton nom, si tu es fonctionnaire, ton matricule, un certain nombre de choses qu'on met sur le papier d'assurance et on te donne. Et l'assurance, il y a beaucoup de types d'assurance, beaucoup de catégories d'assurance. Amen. Il y a des assurances, si ta voiture a eu un accident, bien la voiture a été volée, bien la voiture a été incendiée, l'assurance prend en compte, l'assurance achète une nouvelle voiture. On appelle ça assurance touriste. Voilà. Tu peux aller aussi touriste sur une maison, excusez-moi, si la maison prend feu, l'assurance vient, ils font un constat. Parce que c'est ça. Ils font le constat et puis maintenant l'assurance s'engage de rembourser, de reconstruire la maison. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous voyons que physiquement, les assurances aiment qu'on les poursuive. Parce que souvent, ils n'aiment pas donner l'argent. Ils prennent seulement. Tu viens t'assurer, c'est 10 000, 40 000, 100 000, 1 million, et ils prennent seulement. Mais quand il s'agit de faire face à la situation, on te dit, pour finir, tu seras obligé de prendre un avocat pour les poursuivre avant qu'ils ne réagissent. Amen. Amen. La Bible aussi nous parle d'assurance. Comment pouvons-nous être assurés? Comment pouvons-nous être assurés en Jésus-Christ? En lui, l'assurance c'est quoi? Notre assurance c'est quoi? Il y a beaucoup de maisons d'assurance sur cette terre. Tout. Si tu fuis, tu vas trouver beaucoup de maisons d'assurance. Est-ce que tu vois? Il peut arriver que ils ont beaucoup de noms. Amen. Mais en Jésus, il y a seulement une seule assurance. Gloire soit à l'Éternel. Il y a une seule assurance. Et l'assurance que nous avons, qui nous assure, ou que nous devons avoir, c'est de ça que nous allons parler ce matin. Mais d'abord, je veux te dire que l'assurance qu'il te faut, ou l'assurance que nous avons, c'est les personnes d'autres que le Seigneur Jésus lui-même. Amen. C'est Jésus qui est notre assurance. Gloire soit rendue à l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui est notre assurance. Les assurances qui sont sur la terre, dans les pays, on paye. Mais nous, notre assurance, comment nous devons l'avoir? Amen. Jean chapitre 3, verset 16, nous donne comment nous devons avoir cette assurance-là.
avant que nous venions dans Hébreu. Amen. Donc nous allons lire Jean chapitre 3, verset 16, avant que nous venions dans Hébreu. Qui est l'assurance du chrétien? Qui est l'assurance du chrétien? Qui est l'assurance de l'enfant de Dieu? Qui devons-nous avoir pour assurance, pour assureur? Amen. Je vous viens de vous dire tout à l'heure que notre assurance, c'est Jésus. C'est Jésus. Les assurances qui sont sur la terre, on va payer. Il y en a de 40 000, il y en a de 100 000, il y en a de 200 000, il y en a de 40 000, il y en a même jusqu'à un million. Amen. Maintenant, en Jésus, il y a une assurance. Il y a quoi? Une assurance que tous nous devons avoir. Si tu n'as pas cette assurance-là, tu es en danger. Si tu n'as pas cette assurance, je ne sais pas ce que tu peux obtenir. Tu vas perdre beaucoup de choses. Et tu vas même perdre quelque chose qui est plus important que tout ce que le monde peut te présenter et te donner, qui est la vie éternelle. Gloire soit rendue à l'éternel. Maintenant, comme l'assurance du monde, c'est avec quoi? C'est avec l'argent que nous obtenons l'assurance du monde, l'assurance qui est en Jésus-Christ, ou l'assurance que Dieu donne. Comment pouvons-nous l'obtenir? Amen. Parce que les assureurs de ce monde-là, tu vas, on te dit ta voiture, ça fait comme les chevaux. Tu dis, et puis voilà, on regarde, on calcule, et puis, ou bien si c'est une maison, on voit la maison, combien de pièces, on essaie d'évaluer un peu le prix de la chose. Et puis on te dit, voilà, l'assurance c'est telle somme et tu payes. Si c'est un champ, on mesure ton champ, combien d'hectares, qu'est-ce que tu as planté, tout ça, voilà. Et puis maintenant, on te donne la somme que tu dois payer et on te fait les papiers. Gloire soit rendue à l'éternel. S'il arrive qu'un incendie brûle ton champ, tu prends ceux qui font les constats. Si c'est la police ou la gendarmerie, ils vont faire constat jusqu'à fini et tu déposes auprès de ton assureur et là maintenant il te repousse ou bien il te fait ce qu'il doit faire. Gloire soit rendue à l'éternel. Nous recevons l'assurance qui est Jésus-Christ à travers sa parole. Lorsque nous lisons Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Lis s'il te plaît. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde. Oui, Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui, ne se perdront pas, loin de Dieu, mais ils vivront avec lui. Donc, quand vous lisez le premier verset, la Bible dit, oui, Dieu a aimé. Il m'a aimé, il t'a aimé. Donc, il a donné. Ce que tu dois donner à l'assureur physique, l'assureur qui est dans ton quartier, qui est dans la ville où tu te trouves, pour assurer ta maison, pour assurer tes enfants, pour assurer ton entreprise, pour assurer ta voiture, ou bien pour t'assurer même, c'est l'argent que tu donnes et puis t'assures. Si tu ne lui donnes pas l'argent, il ne peut pas t'assurer. Gloire soit rendue à l'éternel. Maintenant, nous ne pouvons rien donner pour que Jésus soit notre assureur. C'est pourquoi Dieu a donné. Amen. Dieu a donné. Il a donné quoi? Jésus. Ce que devait être donné pour que nous soyons assurés, pour que nous ayons de l'assurance, nous soyons assurés, Dieu l'a donné. Dieu a donné, c'est Jésus-Christ. Maintenant, ce que toi et moi nous devons faire pour que l'assurance ait qu'on appelle son impact, pour que l'assurance fasse effet dans notre vie, pour que l'assurance soit valable pour notre vie, pour que l'assurance œuvre pour notre vie, pour que nous soyons assurés,
c'est de croire en lui. C'est quoi? De croire en lui. C'est de lui donner sa vie. C'est de croire qu'il est Seigneur. Parce que physiquement, tu ne peux pas aller t'assurer dans une maison d'assurance si tu ne crois pas à l'assureur. Si tu ne crois pas à l'assureur, tu vas là-bas pour faire quoi? C'est comme si tu vas jeter ton argent dans le vide. Gloire soit au Dieu à l'Éternel. C'est comme tu vas jeter ton argent dans le vide. Est-ce que tu vois? Mais si tu crois, tu regardes toutes les maisons d'assurance qui sont là, tu dis, telle maison d'assurance, ça me va. Et tu crois à l'assureur, à cette structure, cette maison d'assurance, et tu vas et tu payes ton argent et on t'assure. Ce que nous devons payer pour être assurés, pour avoir l'assurance, être assuré par Dieu à travers Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même. Dieu a donné, il a payé. Tout ce que nous devons payer, il a payé. Si c'est des milliards, il a payé. Tout. Il a tout payé pour que, qu'est-ce qui se passe? Pour que toi et moi, nous soyons assurés. Mais pour que cette assurance-là rentre en vigueur dans ta vie, pour tes enfants, pour toi, il faut que tu crois. Il faut que tu reçois. Il faut que tu crois de tout ton cœur. Alors, la Bible dit, tu ne vivras pas loin de Dieu. Tu ne vas pas te perdre. Tu ne perds rien. Tu gagnes tout. Amen. Tu ne perds pas ta vie. Tu ne perds pas tes enfants. Tu ne perds pas tes activités. Tu ne perds rien. Tu gagnes tout. Tu ne te loignes pas. Ça ne te loigne pas. Parce que si tu n'es pas assuré, tu n'as pas assuré ta voiture. Tu n'as pas assuré ta maison. Tu n'es pas assuré. Et puis tu tombes tout de suite malade. Même il y a assurance décès. Gloire soit au Dieu à l'Éternel. Il y a assurance décès. Si tu n'as pas, tu t'es pas assuré sur ce côté. Si tu tombes, tu meurs tout à l'heure. Qui va aller trouver cette assurance-là pour dire ma femme, mon mari, mon enfant est mort, je suis venu, donnez-moi votre assistance? Non. Ils vont regarder dans le registre des assureurs, ton nom n'y figure pas. On va te mettre au dehors. Gloire soit au Dieu à l'Éternel. Donc il faut comprendre que la première chose qu'il faut avoir, c'est recevoir Jésus dans son cœur, dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur. Amen. La Bible dit, enfin de quiconque croit. Une fois que tu crois, c'est fini. Tu es déjà assuré. Amen. Dis-moi un truc en fond selon. Une fois que tu crois net, c'est fini. Tu es assuré. L'assurance là entre dans ta vie. Une fois que tu crois net, ton nom est inscrit. Une fois que tu crois net, le cachet est posé sur ta vie, sur ton entreprise, sur ta famille, sur ta maison, sur ta personne. Et partout où tu vas te rendre, il a les regards sur toi. Partout où tu te rends, il t'accompagne. Il est avec toi. Il veille en sorte que tu ne sois pas loin de lui, et lui aussi, il ne sera pas loin de toi. Parce que l'assureur fidèle, l'assureur bon, c'est celui-là qui accompagne ceux qui sont assurés auprès de lui dans tout ce qu'ils font. Gloire soit au Dieu à l'Éternel. Quand il y a un décès, il est là pour t'accompagner pour que tu enterres ton parent. Amen. Si tu suis, il y a un incendie, il est là pour t'assister pour que tu puisses reconstruire ta maison. Si tu es malade, il est là pour faire quoi? Pour t'assurer, pour te payer les médicaments et les soins, pour que tu retrouves ta santé. Amen. C'est d'abord que la Bible dit qu'il a voyagé sa parole et sa parole est guérie. Parce que quoi? Ils ont cru. Amen. Quand nous voyons le centenier dans Luc chapitre 7, nous voyons le centenier a cru. Jésus a dit, je n'ai pas vu une grande foi comme la foi de cet homme. Bon, ce n'est pas seulement la grande foi qu'il fait, mais il faut croire. Amen. Parce que même la foi qui est comme un grain de s'élever, ça opère. Ça donne la victoire, ça donne la vie
et ça amène Dieu à agir dans la vie d'une personne. Amen. Donc nous voyons que le centenier il a cru. Donc automatiquement, l'assurance de guérison pouvait se manifester dans la vie de son serviteur. Voilà, l'assurance est active et a mené la maladie de sa maison. Et automatiquement, son serviteur a été guéri. Gloire soit mon Dieu à l'Éternel. Amen. Jésus a interpellé Marthe et Marie. Vous l'avez dit, si vous croyez, est-ce que je ne vous ai pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Donc le manque de croire peut empêcher la gloire de Dieu. Amen. Peut empêcher la puissance de Dieu, la faveur de Dieu, l'abondance de Dieu, l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne. Gloire soit pour à l'Éternel. Donc si tu ne crois pas, tu es en train de sortir de l'assurance. Tu n'es pas assuré, tu n'as pas l'assurance et on ne peut rien faire pour toi. La Bible dit que Paul prêchait l'évangile. Il enseignait, il prêchait l'évangile et avec la parole du Seigneur. La Bible dit que Paul était en train de prêcher l'évangile. Et à un moment donné, il y avait un homme qui était paralysé. Il était paralysé, il ne pouvait pas marcher, il était assis. Lorsque Paul a vu qu'il avait la foi, il a cru, on lui a dit lève-toi. Et automatiquement, ce homme s'est levé, ses pieds se sont affaiblis, il a commencé à marcher. Pourquoi Paul a attendu jusqu'à ce que la foi entre en lui? Parce que sans la foi, ce qu'il cherche, il ne peut pas obtenir. La foi, sans qu'il croit, s'il ne croit pas à la parole qui est prêchée, s'il ne croit pas à ce que lui est dit de Jésus-Christ, sa puissance et son pouvoir, rien ne peut agir, se manifester dans sa vie. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu à l'Éternel. Il faut qu'il croie. C'est pour ça que je te dis que si tu ne vas pas t'assurer dans une maison d'assurance, on ne peut rien faire pour toi. Tu ne peux pas aller te présenter devant l'assureur pour dire ma fille est malade, et voilà. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas aller dans une pharmacie avec une ordonnance et puis dire au pharmacien que voici mon assurance prend ça. Encore non, c'est pas possible. Gloire à l'Éternel. Donc c'est important d'être assuré et d'avoir l'assurance qui dit Jésus-Christ. Il faut le recevoir dans ta vie. Il faut croire en lui. Quel que soit ce qui va se présenter à toi, quel que soit ce qu'on va te dire, ne change pas d'assureur. Ou ne change pas d'assurance. Qu'il soit ton assurance jusqu'à la mort. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, si quelqu'un aime sa vie, il veut sauver sa vie, il appellera. Mais si quelqu'un met sa vie à cause de moi, il va retrouver cette vie-là. Je vais lui donner de retrouver cette vie. Parce qu'il voit, il est la résurrection et la vie. Gloire soit à l'Éternel. Tous nous partons nous assurer parce que nous voulons qu'on nous aide. En cas d'un danger. Amen. Nous assurons nos véhicules parce que ça nous fait moins de problème, c'est normal. Quand l'argent de la gendarmerie ou de la police t'arrête et qui te demande les papiers, quand tu regardes, tu as une carte grise, ta vignette est propre, ta visite est là, l'assurance est à jour. Ok? Monsieur, allez-y, il n'y a pas de souci. Amen. Mais si tu te présentes devant l'argent sans avoir l'assurance, ça, tu vas avoir des problèmes. C'est une fourrière. Amen. On va plus sanctionner. Élie a dit une parole. Il a dit que demain matin, il y aura la nourriture à l'abondance. La nourriture sera à l'abondance. La Bible dit l'officier sur lequel le roi s'appuyait. Il a dit, même si le ciel, Dieu fait des fenêtres, une chose pareille ne va jamais arriver. Et l'homme de Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas cru, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger aussi. Mais qu'est-ce que la privée de cette nourriture, de cette délivrance, de cette liberté? Parce qu'ils ont été assiégés pendant des mois. Gloire à l'Éternel. Et maintenant Dieu, par sa grande bonté, dit demain matin, pendant que l'ennemi entoure la ville, pendant que vous entendez le bruit des ennemis autour de vous, Dieu annonce que demain matin, il y aura de la nourriture
une chose pareille ne peut pas arriver. Même si Dieu fait les fenêtres au ciel, ça ne peut pas arriver. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu vas voir. Et comme tu n'as pas cru, tu ne vas pas manger aussi. Quand Jésus va venir, quand la trompette va sonner, que notre Seigneur va apparaître, beaucoup le verront. Et même tous ceux qui sont vivants, et même les morts le verront. Mais ceux qui ont cru en lui, c'est ceux-là qui vont vivre pour la vie éternelle. C'est ceux-là qui seront enlevés, c'est ceux-là qui vont monter vers lui pour recevoir un vêtement nouveau, pour entrer dans un royaume de gloire, là où la vie est éternelle. Gloire soit rendue à l'éternel. Tous ceux qui ne croiront pas en Jésus-Christ de Nazareth, ils le verront, mais ils ne vont pas participer à sa gloire. Amen. Ils ne vont pas participer à sa gloire. Ils seront loin de lui. Le texte que nous avons lu tout à l'heure dit, vous n'êtes pas qu'ils soient loin, qu'ils soient proches. Mais ceux qui ne vont pas croire en lui, ils ne vont pas le recevoir, ils seront loin de lui. Mais nous qui allons garder la foi, nous qui allons croire en lui, nous qui allons faire de lui notre assurance, nous serons enlevés avec lui, nous serons sauvés. Gloire soit rendue à l'éternel. Amen. Lisons quelques passages pour nous donner de comprendre ce que c'est que de voir l'assurance. Amen. Donc, quand nous lisons, prenons Hébreux chapitre 13, verset 6. Et quelqu'un d'autre, Hébreux 13, verset 6. Et quelqu'un d'autre va prendre Hébreux chapitre 11, verset 1. Et nous allons lire. C'est très important pour tous. Nous devons enseigner cela, nous devons donner aux chrétiens de comprendre ce que c'est que avoir de l'assurance. Nous chantons un chant et nous disons, j'ai l'assurance de mon salut. Amen. En Jésus, mon sauveur. Mais l'assurance de ton salut, tu l'as si tu gardes la foi, si tu continues de croire qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton sauveur. C'est ça qui te donne d'avoir l'assurance. Sinon, Dieu a déjà payé, il a déjà donné ce que nous devons donner pour être assurés. Il a déjà donné. Nous devons croire pour être assurés avoir l'assurance. Amen. Hébreux 13, verset 6. Hébreux 13, verset 6. Oui. Alors nous pouvons dire avec confiance. Le Seigneur vient à mon secours. Le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Aucun être humain ne peut me faire de mal. Aucun être humain ne peut me faire du mal. Donc, alors nous pouvons dire avec assurance. Amen. Nous pouvons dire avec assurance. Viens à mon secours. Parce que l'assurance intervient lorsqu'il y a un problème. L'assurance n'intervient pas comme ça. Si tu fais assurance maladie, c'est lorsque tu es tombé malade que tu dis à l'assureur de venir à ton secours. N'est-ce pas? C'est lorsque tu fais assurance décès, qu'il y a un décès, tu as fait ça pour ta fille, tu as fait ça pour ton mari, tu as fait ça pour ta femme, tu as fait ça pour ton père, ou bien tu as fait ça pour ta mère. Si cette maman-là, ou bien ce papa, ou bien ce fils, ou bien cette femme décède, alors tu prends le certificat de décès et tu vas trouver l'assureur. Et tu lui dis, voici, j'ai perdu telle personne. Et puis, on vient à ton aide. Vous voyez comment c'est formidable, non? Gloire soit rendue à l'éternel. Il dit, alors nous pouvons dire, si nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si nous avons cru en lui, alors nous pouvons dire, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, donne-moi d'aller de l'avance. C'est pour ça que David dit, je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra dessus. Il allait mettre sa confiance et s'assurer en l'éternel. Et dit, le secours me viendra de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Gloire soit rendue à l'éternel. Qu'avec quoi?
les cieux et la terre. C'est important. David ne peut pas crier à l'Éternel s'il n'a pas cru en lui, s'il ne s'est pas assuré en l'Éternel. Si l'Éternel n'est pas son assurance, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit, je cherche en lui un refuge. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est content ici ce matin? Oh, que la gloire soit à l'Éternel. Merci, que Dieu te bénisse. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Oui. Or la foi est une ferme assurance. Ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il dit quoi? Or, la foi. Parce que la Bible dit dans Jean, chapitre 3, verset 16, afin que quiconque croit. Dans la foi, c'est de croire. Amen. Croire en lui, avoir confiance en lui, se remettre en lui. Amen. Donc, Hébreux, chapitre 11, verset 1 dit, la foi, or la foi est une ferme assurance. Donc, nous n'avons pas une assurance défaillance. Nous n'avons pas une assurance qui chancelle, une assurance qui fuit face à ses responsabilités. Amen. Nous avons une assurance qui est ferme, qui est bâtie, qui est solide. Gloire à son Dieu à l'Éternel. C'est ce que c'est. Il dit, car la foi est une ferme assurance. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu as reçu quelque chose de ferme, quelque chose de puissant, quelque chose qu'on ne peut pas faire. Même la mort ne peut pas faire. C'est Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est ressuscité dans les morts. Et il dit, la mort, où est ton aiguillon? Amen. Il n'est pas peur, car j'ai vaincu la mort. Amen. Il a vaincu la mort et nous avons une assurance ferme en lui. Amen. La mort ne peut pas me frayer. Gloire à son Dieu à l'Éternel. La mort ne peut pas faire quoi? Ne peut pas me frayer. Quand ici je vis pour le Christ Jésus. Et si je dois mourir et que je meurs pour lui, je ne fuis pas. Gloire à son Dieu à l'Éternel. Parce que mon assurance est quoi? Ferme assurance. Et puis il dit des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Oh, j'espère à un royaume élevé, un royaume de gloire. J'espère à un retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'espère à un avenir meilleur, un avenir de puissance, un avenir de bonheur, un avenir de témoignage et de miracles. Amen. Et une assurance qui démontre ce que je ne vois pas, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça la Bible dit. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Nous avons un Dieu puissant qui nous a assurés en son Fils Jésus pour nous donner le salut et la vie. Amen. Satan sait que celui qui nous assure le salut est ferme. Amen. Les rois, il est ferme. Il ne chancelle pas. Il ne dort pas. Il est toujours vivant. Il n'est pas comme Baal. Non. Il n'est pas comme Baal. Il n'est pas un bois. Il n'est pas une rivière. Amen. Il n'est pas comme Dagon. Il est tombé face en terre. Ils sont venus le redresser, le positionner. Le lendemain, ils sont venus. Il est tombé encore. Il s'est dispersé en mille morceaux. Non, notre assurance n'est pas comme Baal. Il est vivant et son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Gloire à son Dieu à l'Éternel. C'est pourquoi 10 victoires au nom de Jésus. 10 victoires au nom de Jésus. 10 victoires au nom de Jésus. Dis, je suis vainqueur au nom de Jésus. Dis, j'ai une ferme assurance. Car celui qui m'assure est vivant. Il est Seigneur. Il est sorti dans les morts. Il est glorieux. Son nom c'est Jésus. Tu peux acclamer pour ce Dieu magnifique, grand, puissant, redoutable, élevé et plein d'amour. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Amen. Vous voyez, c'est formidable parce que ferme assurance.
Gloire soit au Dieu éternel. Allons-y dans Hébreux chapitre 10, verset 19, et quelques autres avant le chapitre 4 d'Hébreux, verset 16. Amen. Hébreux 10, 19. Gloire soit au Dieu. 10, verset 19, que nous allons lire. Amen. Hébreux 10, verset 19. Oui. Ainsi, frères et sœurs, Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Si c'était par le sang de Jésus, nous ne sommes pas libres de rentrer dans le sanctuaire. Amen. Nous ne pouvons pas rentrer dans la vie éternelle, c'est ce que la Bible est en train de dire. Ce n'est pas au lieu de culte d'aujourd'hui, où on met les rideaux, où on barricade, on ne va pas aller ici, on ne va pas aller là-bas. Non, non, non. Ce n'est pas de ça que je suis en train de te parler. La Bible dit, Paul est en train de dire aux Romains, il dit, les amis, sœurs et frères, vous qui avez reçu Jésus, ce que vous donne est libre accès à la vie éternelle, est libre accès au salut, est libre accès à être fils, enfant de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends? Ce que te donne d'être assuré, c'est l'argent que tu payes. C'est l'argent que tu donnes à l'assureur qui fait de toi une personne qui est assurée dans sa boîte. Est-ce que tu comprends? Mais ce que nous donne d'être libre est de rentrer dans la vie éternelle, de rentrer dans l'héritage que Dieu nous donne en Jésus-Christ. C'est son sang qui est coulé à la croix. Sacrifice fait au prix de son sang, par son sang. Le pardon que nous obtenons de tous nos fautes, de tous nos péchés, par son sang, qui nous donne un libre accès à la vie éternelle. Gloire soit au Dieu éternel. Ce que nous donne d'être assuré de rentrer dans l'assurance, c'est le sang de Jésus coulé à la croix. C'est clair, ce n'est pas le sang de quelqu'un d'autre, ce n'est pas l'effort de quelqu'un d'autre, ce n'est pas le travail mis à connaissance de quelqu'un, ce n'est pas le nom d'un département d'une église, d'un prophète, de qui que ce soit, d'un homme ou d'une femme. Ce qui comprend, c'est le sang de Jésus. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Paul nous explique, nous dit que c'est le sang de son fils Jésus qu'il a donné. Quand il a donné Jésus, en fait qu'il soit flagellé, crucifié, tué, le sang qui est versé, ce sang a été donné pour que toi et moi, nous ayons un libre accès de rentrer dans le salut, dans la vie éternelle. Donc rien ne t'empêche d'être sauvé. Rien ne m'empêche d'être sauvé. Rien ne m'empêche d'être sauvé. La porte, elle est maintenant ouverte. Tous vont entrer. Si nous lavons nos vies, nos corps, notre esprit par le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, la Bible dit, heureux ceux qui lavent les vêtements dans le sang de l'agneau. Gloire soit au Père éternel. Il a été clair, il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nul ne peut être pardonné si il n'est pardonné, lavé par mon sang. Nul ne peut avoir cette ferme assurance si mon sang n'est pas coulé. Ce n'est pas le sang d'un taureau, ce n'est pas le sang de je ne sais quoi. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui est versé pour que toi et moi, nous soyons libres de entrer dans le salut éternel. Waouh, c'est formidable. C'est extraordinaire. C'est puissant et c'est bon. Amen. Gloire soit au Dieu éternel. Dans le sang, il y a tout. Le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus, il y a toute victoire, il y a toute assurance, il y a encore toute vertu de gloire, il y a toutes les clés qui ouvrent les portes des saluts d'une vie éternelle pour quiconque croit et reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Gloire soit au Dieu.